Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des Philippines qui choisissent la société sud-coréenne Lignex One pour la fourniture des systèmes de missiles anti-chars AT-1K Raidbolt. L'armée philippine a attribué à Lignex One le contrat pour un achat test de systèmes de missiles anti-chars AT-1K Raidbolt, dont la livraison est prévue d'ici 2025. Comme l'a rapporté PF Defense Source le 11 novembre. Cette acquisition, officialisée en octobre 2024 dans le cadre du projet d'acquisition d'armes d'assaut polyvalentes moyennes, les MMAW, avec munitions guidées de précision PGM ORD PABAT 025-024, marque une étape cruciale dans le renforcement des capacités de l'armée philippine en matière de défense côtière et de lutte contre les menaces blindées. Le missile Raidbolt, avec une portée supérieure à 2000 mètres, c'est-à-dire 2 km, une précision guidée par infrarouge et des modes d'attaque directs et par le haut, avec une probabilité de réussite supérieure à 90%, répond aux exigences de l'armée philippine en matière de défense anti-blindée et côtière efficace contre les menaces amphibies. L'armée philippine a attribué à Lignex One le contrat pour un achat test de système de missiles anti-chars AT-1K Raidbolt, dont la livraison est prévue d'ici 2025, comme l'a rapporté PH Defense Source le 11 novembre. Cette acquisition, officialisée en octobre 2024 dans le cadre du projet d'acquisition d'armes d'assaut polyvalentes moyennes, les MMAW, avec munitions guidées de précision PGM ORD PABAT 025-024, marque une étape cruciale dans le renforcement des capacités de l'armée philippine en matière de défense côtière et de lutte contre les menaces blindées. Le choix du système de missiles AT-1K Raidbolt, reconnu pour sa capacité à tirer et oublie, intervient alors que l'armée philippine réévalue ses besoins en armement. Au départ, l'accent était mis sur les armes anti-chars légères et non guidées. Cependant, les priorités stratégiques et une réévaluation suite aux conflits récents, comme la guerre en Ukraine, ont déplacé l'attention vers des systèmes plus avancés. Contrairement aux armes anti-chars traditionnelles, le Raidbolt fournit un guidage de précision avancé via un chercheur infrarouge capable de cibler à la fois les véhicules blindés légers et les chars de combat principaux. Avec une ogive tandem conçue pour vaincre le blindage réactif explosif, le Raidbolt offre une solution robuste contre les cibles fortifiées. Ce projet est financé par le budget d'investissement 2024 de l'armée philippine plutôt que par le programme de modernisation des forces armées de Philippines AFP comme prévu initialement. Ce changement reflète une approche stratégique plus large au sein de l'armée philippine visant à intégrer les armes légères et les équipements spécialisés dans ses dépenses annuelles, garantissant un flux d'approvisionnement régulier et permettant potentiellement des acquisitions annuelles pour renforcer continuellement son arsenal. Le système de missiles AT-1K Raidbolt de Lignex One a été choisi à l'issue d'un appel d'offres public. Le projet a débuté par la publication d'un appel d'offres en mai 2024, le Raidbolt étant devenu le seul soumissionnaire qualifié après une évaluation rigoureuse en juin. Ce système de missile a surpassé d'autres concurrents tels que le Spike MR de Rafael et le FGM-148 Javelin de Raytheon, principalement en raison de sa rentabilité et de ses spécifications techniques compétitives, notamment sa portée d'attaque directe et sa manœuvrabilité. L'acquisition comprendra 5 lanceurs et 10 missiles pour un total de 205,3 millions PHP et entraînera une économie de 3 millions PHP par rapport à l'allocation budgétaire initiale. Les spécifications techniques du missile Raidbolt correspondent parfaitement aux exigences de l'armée philippine. Le missile offre une portée d'au moins 2 km et utilise un capteur infrarouge pour une précision de ciblage améliorée. Il est conçu pour les modes d'attaque directe et d'attaque par le haut, engageant des cibles à une distance minimale de 65 mètres en attaque directe et de 150 mètres en mode d'attaque par le haut, avec une probabilité de réussite supérieure à 90%. Ces caractéristiques en font un choix efficace pour les engagements anti-blindés sur terre et de défense côtière contre les incursions amphibies, offrant une capacité polyvalente adaptée aux besoins opérationnels évolutifs de l'armée philippine.
Cette acquisition constitue non seulement une avancée dans la modernisation de l'armée philippine, mais souligne également sa capacité d'adaptation aux exigences de guerre contemporaines. Le choix d'un système de missiles anti-chars guidés avancé avec tir et oubli représente une amélioration stratégique par rapport à la génération précédente d'armes non guidées de type RPG-7 que l'armée philippine utilisait traditionnellement. L'introduction de l'AT-1K Red Bolt, avec sa létalité et son adaptabilité améliorée, répond aux exigences émergentes et aux dynamiques régionales, soulignant l'importance des capacités anti-chars prêtes, déployables et précises. Le déploiement de Red Bolt, première acquisition de ce type par l'armée philippine, servira d'évaluation ou d'achat test. Si les résultats s'avèrent favorables, des acquisitions similaires pourront être réalisées dans les années à venir dans le cadre des plans d'investissement de l'armée philippine, garantissant ainsi l'amélioration continue de son arsenal de défense avec des armes de pointe. En intégrant une technologie anti-char avancée à son arsenal, l'armée philippine renforce non seulement sa position stratégique défensive, mais jette également les bases du futur effort de modernisation. Le déploiement du Red Bolt renforcera les défenses côtières et anti-blindées du pays et créera un précédent pour l'intégration de systèmes guidés de haute précision dans son inventaire régulier, reflétant une approche tournée vers l'avenir de la sécurité nationale. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.